Saïd, pas encore. Non l'ho tappinato, perché te gusta? Nous essayons de réfléchir sur les possibilités de financer ce réseau. Alors, dans la salle, des institutions qui seraient susceptibles de financer partiellement le projet, le réseau, ou tout du moins de voir les actions du réseau que ces institutions pourront financer. On peut avoir la lettre suivante. Alors, parmi les institutions qui sont présentes, nous avons donc des membres des coopérations bilatérales. La coopération italienne, par exemple, des membres des coopérations bilatérales, la FAO, le FITA, l'ISESCO qui a la commission là-dessus, le représentant du FEM qui va aussi travailler avec les comités de communication, et que nous avons vu les réalisations ce matin, et bien sûr nous avons le représentant des groupes leaders des 3 pays. Les administrations des 4 pays. J'ai rappelé quelque chose. Oui. Ah bah oui, bien sûr, oui, effectivement, les représentants des administrations des 4 pays membres du réseau. L'élaboration et l'édition et la mise en ligne de l'application, il faut que les gens, il y ait au moins une ou 2 personnes qui forment de formation, la formation sous forme de séminaire, les partenariats entre associations, par exemple la création de groupes de plusieurs associations qui s'appuieraient les unes sur les autres, les formations aussi à l'élaboration des projets et à la recherche du financement, la formation au suivi et évaluation basée sur les projets existants et en cours, des formations thématiques avec des thèmes prioritaires, par exemple les produits spécifiques, le tourisme patrimonial, l'artisanat, la gouvernance locale, etc. D'autres actions seraient aussi à financer, par exemple la formation de matériel pédagogique. Donc les montages financiers à mettre en place sont donc multiples. On vient de Ali pour éventuellement voir si on pourrait être appuyé, si le réseau pourrait être appuyé par donc le secrétariat du niveau. Un bailleur de fonds au sens classique du terme, mais puisqu'elle apporte surtout de l'assistance technique, mais elle sert aussi de relais vers d'autres bailleurs. Donc c'est une activité qui peut être inscrite, comme tu viens de dire d'ailleurs pour l'UMA, c'est-à-dire le FAO, de jouer la fonction de mise en relation avec ses propres partenaires et bailleurs de fonds pour pouvoir appuyer des activités et donner même une caution technique sur des activités qui sont présentées par des pays membres ou par une région au niveau régional, comme le cas du réseau. Mais à côté de ça, il y a aussi des subventions directes de financement qui peuvent être obtenues sous forme de projets de coopération technique et qui ont tout à fait la forme et la mission correspondant au démarrage du réseau. C'est-à-dire ce sont des projets qui servent de starter. Donc la FAO finance sur ses fonds propres, jusqu'à la concurrence d'ailleurs d'environ 400 000 $, des projets, et si ce sont des projets régionaux couvrant 3 ou 4 pays, c'est encore mieux, des projets qui servent de starter au démarrage d'activités. En plus des autres formes que je citerai tout à l'heure, il y a la possibilité d'inscrire parmi le premier paragraphe la coopération multilatérale comme source de financement potentiel. Petite base d'une démarche entre plusieurs pays, et ce sont des TCP, on appelle Technical Cooperation Project,
régionaux qui couvrent plusieurs pays et des activités dans plusieurs pays. Donc, et qui se rattachent au programme régulier des divisions techniques de l'FAO. Par exemple, s'il y a une activité apiculture, ou s'il y a une activité de développement en promotion des produits d'élevage, ou lutte contre la désertification, ou reboisement, enfin je ne sais pas. Ces activités spécifiques peuvent être raccrochées à des actions du programme régulier de la FAO, laquelle est intéressée d'ancrer son programme régulier de recherche, d'élaboration de normes, de guides pédagogiques. Donc, je vais lui expliquer que la coopération bilatérale française était mal outillée pour des projets qui ne seraient pas des projets nationaux, mais qui seraient des projets associant plusieurs pays. Donc, encore une fois, la coopération française est à l'heure actuelle assez mal outillée pour travailler sur plusieurs pays à la fois. Parce qu'il faudrait avoir une concertation entre les postes de Tunis, d'Alger et de Rabat afin d'obtenir, et de Nouakchott, pardon, afin d'obtenir peut-être un jour une action concertée sur toute une ligne. De plus, comme vous le savez, la coopération française est en voie de réorganisation une nouvelle fois. Et il est probable que tout ce qui concerne l'agriculture passera du ministère des Affaires étrangères définitivement à l'AFD, et que les outils de l'AFD ne sont pas non plus, sans aucun doute, les mieux adaptés pour soutenir des associations. Cela dit, toute initiative qui porterait sur des projets en Tunisie pourrait être considérée, bien entendu. Et ce qui m'intéresserait encore plus, ce serait une initiative qui pourrait réunir les coopérations françaises, italiennes, espagnoles. Et là, je pense que nous y réfléchirions et nous y participerions de manière plus enthousiaste que si c'était une initiative française